Bonjour mes amis et shalom au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes, partout où vous vous retrouvez, dans les quatre coins du monde entier. Avec votre humble serviteur, l'apôtre Augusto, ce matin, le Seigneur nous a accordé son souffle et nous voulons parler de sa part. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez très bien que nous sommes en train d'enseigner sur un thème, un grand thème sur la délivrance. Et nous parlons beaucoup de choses dans la délivrance. Nous avons déjà commencé avec son introduction. Nous avons vu il y a 2 semaines passées le premier sous-thème qui est le ministère, la délivrance est un ministère et nous les poursuivons toujours. La première partie, nous nous sommes introduits dans ces enseignements. Nous avons découvert des sortes de délivrance. Vous savez, la délivrance, ce n'est pas seulement chasser les esprits impurs ou les démons, mais la délivrance nous a appris, nous avons découvert beaucoup de choses. Ce matin, peuple de Dieu, le Seigneur nous accorde encore sa grâce pour que nous puissions en parler davantage. Deuxième partie, nous voulons apprendre aujourd'hui comment déterminer la présence et la nature des mauvais esprits. Je reprends le titre. Comment déterminer la présence et la nature des mauvais esprits. Vous savez, peuple de Dieu, devant un cas, devant un problème, devant deux maladies ou des malades, nous découvrons pendant la consultation des personnes qui passent pour qu'ils puissent recevoir leur miracle de la part du Seigneur, le docteur ou le médecin, soit le pasteur berger, ou quiconque qui est devant lui, qui les reçoit et qui les consulte, bien aimés, après avoir consulté, peuple de Dieu, l'homme de Dieu doit trouver certainement les esprits, il doit découvrir les esprits qui animent ou qui possèdent la personne. C'est ainsi qu'il pourrait maintenant appliquer la meilleure prière, elle qui est le véritable médicament pour qu'il puisse donner à son malade. Ici, nous parlons des choses spirituelles, peuple de Dieu. Ce n'est pas des choses charnelles. Premier point, nous voulons voir comment déterminer la présence et la nature des mauvais esprits. Pour déterminer, bien-aimés frères et sœurs, la présence et la nature des mauvais esprits, il nous faut appliquer des méthodes différentes. Parmi ces méthodes, nous allons lire pour découvrir quelles sont les méthodes qui nous ont données ici selon les Écritures de la part du Seigneur. Nous courons vers le temps. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset à 10. Donc, je peux vous donner d'avance. Verset 4, vous pouvez lire à partir de la maison. Donc, le verset 4 du chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, jusqu'à 10. Mais là, moi, je vais me limiter qu'à 10. Je vais lire que 10, le verset 10. Mais vous devez poursuivre la lecture pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ici, nous allons parler d'une méthode. Quelle est la méthode qu'on peut appliquer pendant la délivrance? Voilà.
Nous allons lire le verset 10. À un autre, les dons d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation de langues. Bien-aimés frères et sœurs, ici, on nous parle des dons du Saint-Esprit. Et nous allons découvrir ici, bien-aimés frères et sœurs, qu'il y a au moins 9 dons qu'on nous a présentés ici. Mais nous, dans le verset 10, nous n'allons pas prendre tous les 9 dons. Nous allons prendre ce qui concerne la délivrance, la méthode qu'on peut appliquer. Nous allons prendre le discernement des esprits. Voilà, première méthode, nous prenons le discernement des esprits. C'est quoi le discernement? Le discernement, c'est une façon de distinguer au regard. Donc, distinguer un regard, pendant que tu consultes ton malade, il est en train de parler, soit quelque chose est en train de se manifester en lui, alors toi, tu fixes le regard et tu le distingues. Qu'est-ce qui anime cet homme? Qu'est-ce qui bouge dans cet homme? Qu'est-ce qui conduit cet homme? C'est ainsi que tu dois découvrir l'esprit en lui, dans cet homme. Voilà pourquoi, juste c'est pour dire que le discernement est très important, bien aimé dans le Seigneur, et il nous aime à mieux détecter les esprits qui possèdent la personne. Soit, le discernement nous fait distinguer face au regard, afin de bien comprendre l'esprit qui anime dans l'homme. Nous allons descendre. Le livre du Marc chapitre 7, ça c'est la deuxième méthode, nous prenons la deuxième méthode. Dans Marc chapitre 7, dans Marc chapitre 7, vous m'excuserez, aujourd'hui je suis un peu trop vite parce que nous devons courir derrière les temps pour que vous puissiez comprendre un peu ce que c'est la délivrance. Peuple de Dieu, nous voulons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 7, versets 24 à 30. La détection. Vous allez comprendre ici comment on peut détecter quelque chose. Nous allons lire le verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire des Tyr et des Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit, mais le petit chien sous la table mange les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, les démons étant sortis. Vous avez tous écouté cette parole, bien-aimés frères et sœurs. Jésus quitte bien-aimé la Galilée, il entre à Jérusalem. Et ici, une femme du territoire de Tyr et de Sidon, frères et sœurs, là vous trouverez, c'est vers Cana, à l'époque,
femme, la parole nous dit ici qu'elle fut une femme grecque et syrophénicienne d'origine. Juste, c'est une Cananéenne. Une Cananéenne, bien-aimés frères et sœurs. Cette femme entendit parler de Jésus-Christ. Il le cherchait tellement et le moment était arrivé qu'il puisse aller maintenant rencontrer Jésus-Christ parce que sa fille était tellement malade. Au jour où elle se retrouvait en face de Christ, bien-aimé, elle se rencontra avec une opposition. Donc l'esprit d'opposition en face du Christ parce que Jésus ne voulait pas le recevoir. Vous savez, dans la vie de tout un chacun, nous devons savoir supporter une opposition en face de toi ou bien autour de toi. Nous devons savoir tempérer des oppositions, des esprits d'opposition autour de nous. Et nous devons avoir cette patience. Si certainement nous voulons réussir dans la vie, il faut avoir les fruits de l'esprit en nous. Je suis en train de parler d'une femme qui est d'origine cananéenne, bien-aimée dans le Seigneur. Au Canaan, territoire de Tyr et Sidon. Bien-aimés frères et sœurs, la femme, sachant que elle pourrait être reçue facilement, mais elle se rencontre avec un mur en face du Christ. Christ lui dit, non, ce que tu viens me demander, c'est une nourriture appartenant aux enfants d'Israël, qui sont les saints, un peuple saint. Mais en toi, je ne vois pas la sainteté. En toi, je vois la malédiction. En toi, je vois les ténèbres. En toi, je vois un lien qui te sépare avec moi. Oui, peuple de Dieu, vous savez, la malédiction nous sépare avec Dieu. La malédiction interdit la main de Dieu d'agir en nous. Les ténèbres autour de nous, Dieu ne peut pas se permettre de venir cohabiter avec les ténèbres. Mais cette femme était entourée avec les ténèbres. M'écoute, peuple de Dieu. Pendant que Jésus-Christ était dans la discussion avec la femme lui aurait bien maîtrisé. La femme lui aurait bien tempéré. La femme avait une patience d'écouter tout ce que le maître parlait. Est-ce que tu peux aussi avoir une patience d'écouter ton pasteur de ce qu'il parle? Est-ce que tu peux aussi avoir la patience de recevoir une parole peut-être qui te choque pour te libérer là où tu es? Est-ce que tu peux tempérer les mots inspirés qui sortent dans la parole de Dieu? Tu peux les tempérer, le maîtriser pour que tu puisses recevoir ta délivrance. Parce que, bien-aimés frères et sœurs, il y a un langage dur dans la parole de Dieu. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, sera difficile de l'écouter facilement. Serait difficile que tu puisses recevoir l'ainsi dit le Seigneur. Il faut avoir le Saint-Esprit en toi pour recevoir les Écritures ou l'inspiration de Dieu. Cette femme, malgré qu'elle avait le ténèbre en elle, malgré qu'elle était maudite, vous savez d'où venait la malédiction? La parole de Dieu nous dit
que cette femme était liée au Canaan. Alléluia. Cette femme était liée au Canaan. Canaan, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, les grands prêtres qui s'appelaient Noé, Noé avait maudit Canaan, parce que Canaan avait découvert la nudité de Noé. Ainsi Noé maudit Canaan. Alléluia. Cette malédiction avait commencé à toucher la troisième et la quatrième génération de sa postérité, de la postérité de Canaan. Au lieu que cette femme soit maudite, elle qui était liée directement avec Canaan, mais nous avons bien écouté la parole de Dieu disant que ce n'était pas la femme, mais la fille qui était maudite. C'est ainsi qu'elle était possédée par les esprits impurs. Il fallait que les esprits impurs puissent posséder la femme, la maman. Mais non, ce n'est plus la maman qui était possédée, mais la fille qui était possédée. Mais la maman, en venant vers Jésus-Christ, Jésus-Christ maintenant met un barrage, voyant, parce qu'il a détecté les esprits dans la femme. Alléluia. Nous parlons, bien aimé, d'une deuxième méthode ici, de la détection des esprits dans la personne. Christ a détecté certainement que l'esprit en elle le séparait en contact avec Dieu. La Bible dit que cette femme aurait été maudite et cette malédiction avait atteint la troisième et la quatrième génération, dont sa fille possédait des esprits qui la menaient à la maladie, à la mort, bien aimés frères et sœurs. Mais la femme était patiente. La femme a écouté bien lorsque Christ lui dit, cette nourriture, ce n'est pas à donner aux chats. Alléluia. Vous savez, la Bible nous parle des chats, des animaux. L'homme animal. Qui est un homme animal? L'apôtre Paul parlant aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 11, quelque part, que l'homme animal c'est type d'un païen, un homme charnel, un homme païen, un homme qui ne connaît pas Dieu. On appelle païen. On donne le titre d'un homme animal parce que l'animal n'a pas la conscience. L'animal n'a pas l'intelligence. C'est de la même façon qu'un homme qui n'a pas l'intelligence, qu'un homme qui n'a pas la connaissance, qu'un homme qui se dit que je ne connais pas Dieu, c'est de la même façon aussi d'un animal. Il a le même titre. Il a la même considération. C'est pourquoi nous devons quitter cette identité d'animal, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Jésus-Christ lui-même donne une identification aux personnes ayant les mêmes titres ou les mêmes qualifications des animaux. Bien-aimés frères et sœurs, c'était des païens. Cette femme était païenne. Cette femme avait le titre d'un animal. Elle et sa fille. Pourquoi? Parce que sa famille était païenne. Sa famille était maudite et païenne. Bien-aimés frères et sœurs, il fallait une délivrance. Il te faut la délivrance dans ta famille. Il faut que tes enfants soient libres. Il faut que tes petits-enfants soient libres. Il faut que toi-même tu cherches la délivrance totale. Parfois tu es lié à la malédiction d'origine. La malédiction de nos grands-parents. Peut-être nos grands-parents ont été maudits. Mais ceux qui subissent les conséquences tombent sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Les conséquences tombent sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Pourtant, ce sont eux qui avaient signé des contrats avec l'ennemi légal. Et dans leur famille, il y avait que la malédiction. Dans leur famille, il y avait que la mort. Dans leur famille, chaque mois, chaque 6 mois, chaque 3 mois, il y a des morts. Bien-aimés frères et sœurs,
Nous devons chercher les origines de nos blocages. Nous devons chercher les origines de notre mort. Nous devons chercher les origines de notre pauvreté. C'est ainsi que nous pouvons être libres. C'est ainsi que nos enfants seront libres. Si nous nous soumettons aux coutumes, sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes entourés des ténèbres. Nous sommes entourés de l'ennemi, le diable. Nous devons chercher la lumière briller en nous. La lumière qui est Christ doit briller dans nos vies. La lumière qui est Christ doit briller dans la vie de nos enfants. La lumière qui est Christ doit briller dans la vie de nos petits-enfants. C'est cela que Dieu continuera à agir dans nos vies, frères et sœurs. Heureusement que cette femme était révélée. Il a répondu à Christ, Seigneur, permettez que les chiens qui vont sous la table, attendant que le maître mange, le riche mange, les puissants hommes mangent, les aisés mangent. Bien-aimé, mais tout ce qui pourrait rester, ou tout ce qui pourrait tomber sur terre, ce sont des miettes. Permet que ces chiens mangent même les miettes qui tombent. Alléluia. Quelle patience, quelle humilité. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que l'orgueil précède la chute. Si cette femme s'enorgueillait et quittait, lorsqu'elle aurait entendu la parole du Christ, lui disant que cette nourriture ou cette table est préparée pour des enfants qui sont sains, mais ce n'est pas pour les chiens. Si cette femme s'enorgueillait que se tenait debout pour partir, elle devrait rater sa délivrance ou la délivrance de sa fille. Mais elle avait été révélée. Elle a pris la conscience. Elle était humble en soi. La Bible nous recommande que soyez humbles comme la colombe. Bien-aimés frères et sœurs, l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Lorsque cette femme a répondu à Christ, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme a réussi ce qu'elle était venue. Ce qu'elle était venue chercher auprès du Christ. Et Christ lui a dit, comme tu as répondu ainsi, lève-toi, va. Et à l'instant même, tu vas trouver ta fille guérie. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es béni lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Cherche à bien écouter la parole de Dieu. La parole nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole avait créé toutes choses. Bien-aimé, si toi tu négliges la parole de Dieu, tu es perdu. Cherchez à écouter la parole de Dieu, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa lettre. Cherchez à écouter la parole de Dieu, car la parole sauve. Toutes les choses qui sont sur cette terre passeront, bien-aimés dans le Seigneur. Même les miracles que nous sommes en train de recevoir sur cette terre, les miracles passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Cherche à la recevoir dans ta vie. Cherche que tes enfants demeurent dans la parole de Dieu. Cherche que tes petits-enfants puissent reconnaître ou découvrir la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. La détection. C'est quoi la détection, frères et sœurs? La détection, c'est juste retrouver ou découvrir. Alléluia. La détection nous aide à retrouver ou à découvrir les symptômes des esprits impurs dans la personne. Il faut savoir différencier entre les discernements, alléluia, qui nous aident à distinguer au regard, et ici la détection, elle nous aide à découvrir ou à retrouver les symptômes. Alléluia, des choses différentes. Distinguer et découvrir, soit retrouver, c'est très différent, peuple de Dieu. Maintenant, dans la deuxième méthode, nous allons parler des problèmes liés à cette méthode.
de la détection. Alléluia. Des problèmes liés à la méthode ou aux méthodes, qui est la détection. Nous allons mettre maintenant écrire, petit a, les problèmes liés à l'utilisation de la langue. Peuple de Dieu. La langue, c'est un petit organe dans le corps de l'homme. La langue, c'est l'organe composant du corps entier que nous avons ou que l'homme a. Cette langue est à l'intérieur de la bouche. Cette langue, tu la vois lorsque l'homme veut parler ou bien il veut ouvrir la bouche. Pour que tu puisses voir la langue, il faut ouvrir la bouche et que tu vois la langue. Mais cette langue, elle est très dangereuse, la langue. Elle est bonne et elle est aussi dangereuse. Nous allons la découvrir. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons découvrir dans Proverbes chapitre 18, dans Proverbes chapitre 18, dans Proverbes chapitre 18, nous allons voir avec vous et nous allons continuer toujours, bien mes frères et sœurs. Petit a, nous avons dit que nous verrons les problèmes qui sont liés à la détection. Lorsque vous détectez, qu'est-ce que vous pouvez découvrir? Sur base de quoi vous devez détecter les symptômes? Vous verrez dans le problème lié sur la langue. Vous allez commencer à détecter la langue qui parle. La langue. Qu'est-ce qu'on dit sur la langue? La Bible nous dit que dans verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si nous découvrons que la langue est au pouvoir de la mort et la vie. La langue. Très important. Vous devez les saisir. Que cette langue qui est dans ta bouche, elle est la mort, elle est aussi la vie. Soit tu peux donner à ton frère une vie, et tu peux aussi donner une mort à ton frère. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Vous devez savoir que nous cherchons la délivrance en tout. Comment nous devons nous délivrer? Bien-aimés frères et sœurs, n'allons pas seulement comme ça, en face des serviteurs de Dieu, délivre-moi, délivre-moi. Non. En face de cet homme de Dieu, cet homme doit être mûr. Cet homme doit être spirituel. Cet homme doit être talentier. Cet homme doit être loin du Saint-Esprit pour découvrir, pour détecter, et aussi discerner les esprits en toi, pour pouvoir maintenant chercher un bon médicament. Bien-aimé, cherche ta délivrance. Que le Seigneur te bénisse. Je pense que nous allons continuer avec les mêmes enseignements pour voir les problèmes qui sont liés aux méthodes, qui est la détection. Toi qui as écouté cette parole, reçois la bénédiction et ta délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a le deuxième vidéo après cela. Merci beaucoup.